Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne d'actualité Foot avec Lucien. Alors je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans l'unique but de vous tenir informé de tout ce qui se passe dans l'actualité du football mondial. Alors si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant je vous invite à le faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler du 11 des noms sélectionnés pour la Coupe du Monde en Qatar 2022. Pour la Coupe du Monde en Qatar 2022, beaucoup de joueurs sont laissés sur la touche par leur entraîneur, certains blessés et d'autres pas sélectionnés. Dans ce sens, j'ai concocté un 11 qui aurait dû être sélectionné pour la Coupe du Monde en Qatar 2022. Gardien de but. Luis Enrique a choisi d'appeler uniquement Unai Simon et écarter Kepa Arrizabalaga et David De Gea pour ne pas avoir de bataille d'ego. On peut aussi noter l'absence de McMillan due à sa blessure, mais il prendra sûrement la place de titulaire après la Coupe du Monde. Défenseur, Tomori n'est pas appelé tout comme Chris Smalling et Tammy Abraham, probablement parce qu'il ne joue pas en Angleterre. Sur le côté droit, il y a son compteur de formation jeune à Chelsea, Reece James, les titulaires des Lions à droite mais blessé. Retour dans l'axe avec Gabriel titulaire en puissance à Arsenal mais pas suffisant pour concurrencer Bremer ou Thiago Silva. Sur le côté gauche, on trouve Robin Gosens qui a totalement disparu depuis son départ de l'Atalanta vers l'Inter de Milan. Au milieu, on trouve le duo de 2018 avec Kanté, Pogba et la France n'a jamais réellement brillé sans eux. Même si Aurélien Tchouaméni s'est bien imposé, les Bleus n'ont toujours pas trouvé son duo si complet. Gravenberch lui a peut-être quitté le navire Ajaxide un peu tôt et aurait dû attendre son éclosion avant de rejoindre le Bayern Munich. Et comme attaquant, on y trouve un duo de la Marsée avec Diogo Jota et Roberto Firmino. Si le premier est blessé, le second lui revenait en forme et a participé pour que Liverpool retrouve ses couleurs. Il possède également un profil très différent des autres attaquants du pays et son absence peut poser question. Sur l'aile droite, on trouve l'Argentin Angel Correa. L'attaquant avait participé à toutes les convocations depuis la Copa América, mais s'est vu dépassé par Joaquin Correa et Paulo Dybala qui est finalement apte. Qu'en pensez-vous de ce 11? N'hésitez pas à me mettre vos idées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.